Ça y est, enfin, c'est le jour J. Le airdrop tant attendu de la blockchain Blast sort aujourd'hui. Est-ce que ce airdrop pourra sauver les NFT, si tant est que les NFT aient besoin d'être sauvés, ou du moins est-ce que ça pourra réinjecter un vent de fraîcheur dans ce marché NFT qui, disons-le, est un peu compliqué actuellement. Ce airdrop pourra donc apporter pas mal de liquidités. On va voir ça ensemble. On parlera aussi bien sûr gaming et pas mal d'autres news. Mais avant toute chose, bonjour à tous, installez-vous confortablement, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, on a un rebondissement dans l'affaire du gros drama qui entoure le célèbre streamer, le docteur Disrespect, le docteur qui a décidé de ne pas se laisser faire et qui poursuit son propre studio gaming pour le récupérer car il s'est fait tout simplement éjecter de sa propre boîte à cause d'allégations vraiment très très graves. Et je le rappelle, son studio, Midnight Society, édite aussi un jeu qui s'appelle Dead Drop et ce jeu est cross Web 3, Web 2 et donc forcément aussi ça a un impact avec le monde du blockchain gaming. D'ailleurs, ces NFT sont écroulés. Et vraiment, c'est une affaire de fou. Pour l'instant, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. On verra comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vraiment, allez voir cette vidéo. C'est une très très grosse affaire qui inclut aussi Twitch, MrBeast et autres. Donc voilà, c'est un truc du moment qu'il faut suivre. Ensuite, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français qui s'appelle Cryptonaut. Sur Cryptonaut, vous retrouverez tous les jours de l'actu, donc sur les cryptos et les NFT, et pas que. Des articles aussi plus de fond, des comparatifs, des guides, des vidéos, des conseils, les nouveaux projets, bref, c'est un tout en un, il y a beaucoup de choses. À vous de faire vos propres recherches en vous servant de Cryptonaut. Vous aurez le lien en description et merci beaucoup à eux pour leur confiance. Au niveau du marché NFT aujourd'hui, on a un marché toujours timide qui reprend néanmoins quelques couleurs. Ça fait plaisir, mais bon, c'est vraiment timide. L'airdrop de Blast pourrait changer les choses. On en parle dans un instant. Au niveau des chiffres, on a un market cap global qui monte légèrement à 68,4 milliards et les volumes par contre qui dégringolent. On est seulement à 16 millions de volumes. C'est que dalle. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 2978 qui a été vendu à 123 000 $. Vous retrouvez ensuite le top 3 des volumes. On a une petite recrudescence côté NFT Bitcoin, NFT Ordinal à surveiller. Ici les gagnants, les perdants. Je vous laisse faire pause ou consulter ce tweet qui sort tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Et pour finir, bien sûr, le top 10 des NFT les plus capitalisés à l'heure actuelle, donc entre guillemets les plus sérieux. Ce top 10 qui bouge pas beaucoup actuellement. Et donc, je vous le disais, la grosse nouvelle du jour, c'est bien sûr ça. Le airdrop de Blast, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui à 16 h heure française. Je vous le rappelle, Blast, c'est une blockchain de type Layer 2 qui promet du yield, donc du rendement. Cette blockchain a été fondée par Pacman, qui n'est autre que le fondateur de Blur également. Blur, je vous le rappelle, c'est la marketplace qui fait le plus de volume. Mais bon, ça pourrait changer parce qu'en effet, on arrive aussi à la fin de la saison 3 de farming de la marketplace Blur, parce qu'en fait, les gens, ils font de l'achat-revente, ils sont actifs ici, ils gagnent des points, et après, ces points sont convertis dans la crypto Blur. Le token est sorti. Et actuellement, il se passe beaucoup de choses. On en a pas mal parlé ensemble sur les derniers jours, puisque en effet, la top baleine, le top farmer est parti. Et pour l'instant, il n'est pas encore revenu. Donc c'est aussi pour ça que le marché NFT s'est un petit peu écroulé côté NFT Ethereum. Mais tout ça pour dire que, à la fois, en fait, la marketplace Blur et la blockchain Blast sont très liées. D'ailleurs, les airdrops sont aussi entremêlés. Et puisqu'on parle de ça, la token économie du token Blast a été dévoilée, avec bien sûr aussi en plus toutes les infos qui entourent donc ce airdrop. Il y a beaucoup de choses à savoir. Sachez que ce tweet récapitule très bien ce qui se passe. Déjà, je trouve que c'est une bonne nouvelle, puisque en effet, 50% de tous les tokens de la blockchain Blast seront donnés à la commu. Également aussi, le airdrop sera aujourd'hui, mais pour la team en fait et pour les investisseurs, le airdrop est bloqué pour l'instant, et pour tous les autres, il est débloqué a priori, sauf pour le top 0,1%, donc les grosses baleines. Du coup, beaucoup de gens se disent que le token Blast ne devrait pas trop dump quand il va sortir, donc à 16 h aujourd'hui. Le token Blast ne devrait pas trop baisser quand il va sortir tout à l'heure à 16 h, puisque en effet, avec toutes ces bonnes infos, on a aussi seulement 17% de la supply qui sort aujourd'hui. Donc entre guillemets, c'est peu par rapport à tous les tokens qui vont sortir un jour, durant les 3 ans à venir, en gros. Et dans ces 17%, on a 7% qui va être réparti parmi ceux en fait qui ont farmé des points, 7% avec les Blast Gold et 3% pour ceux qui ont farmé en fait et qui ont stacké le token Blur sur la marketplace dédiée. La plateforme dédiée, c'est celle-ci. Moi, j'ai stacké mon airdrop de Blur à l'époque directement dessus. Je vais pas revenir sur les gold points et sur les blast points, qui étaient les deux façons principales de farmer ce airdrop. Comme je disais, j'en ai beaucoup parlé. Là, en fait, on va plus s'attarder sur l'impact que ce airdrop va avoir, parce que vous le savez, les NFT, actuellement, c'est très compliqué. La tendance, la hype n'est pas dessus. Elle est plus sur les mêmes coins.
Par contre, le public, les gens qui utilisent cette blockchain Blast, les gens qui l'ont farmé, ce sont les mêmes gens en fait qui sont dans les NFT. Donc évidemment, au niveau centre d'intérêt, s'ils ont beaucoup d'entrées d'argent, ils pourraient en fait choisir de réinjecter cet argent dans différentes collections NFT que eux ils aiment bien. Donc forcément, à partir de 16 heures, il faut surveiller ces marchés, ça devrait beaucoup bouger. Par contre, gros point négatif, puisque en effet, dans les 3% qui sont alloués pour les stackers et les farmers, en fait, il y a seulement 0,5% qui sont pour les farmers de la marketplace Blur et 1,5% pour ceux qui ont stacké les tokens. Du coup, il y a forcément une grosse différence. Et en fait, tous ceux qui ont farmé la marketplace Blur, notamment, je pense au numéro 1, ce mec-là qui a en fait farmé plus de points à lui tout seul que l'ensemble du top 50. Vraiment, ce mec a farmé plus de 3 millions de points sur Blur. C'est une grosse dinguerie. Il a perdu 4 millions de dollars à farmer donc ce airdrop et il se retrouve seulement avec donc 0,5% alloué. Du coup, depuis, en fait, il n'arrête pas de FUD depuis hier en disant que c'est un gros scandale et que Pac-Man, donc le fondateur, a fait n'importe quoi. Je vous laisserai juge dans cette histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ce mec-là et d'autres auront un gros impact sur le futur floor price et la future liquidité des NFT, parce qu'en fait, s'ils ne reviennent pas en tant que farmer à mettre des offres sur les NFT ici, bah forcément, en fait, ça va créer un écart entre le prix actuel et l'offre la plus élevée, ce qui engendre beaucoup plus de volatilité en bien et en mal. Les marchés bougent beaucoup plus vite. Sinon, au niveau des prix, a priori, ici, on a un tableau qui spécule sur le prix d'un Blast Gold. Et de ce que j'ai vu, ça devrait sortir vers les 4, 5, voire 6 dollars à voir. Donc par Blast Gold, et pour les points, on est ici, on est à 0,40269 pour un point. Moi par exemple, j'ai environ 400 gold de points et 12 millions de points normaux répartis sur différents comptes. Et j'imagine avoir un airdrop global pour tout ça d'environ 2000 dollars. Je vous tiendrai au courant bien sûr de ce qui se passe par rapport à la journée et à l'évolution. On refera un petit point demain. Comme pour tous les airdrops, il y a des déçus et il y a des heureux, notamment aussi des très belles histoires. Regardez-moi ça, on a ce mec, un Français, Farelis, qui a déposé seulement 30 dollars et en fait, il a diffusé son lien d'affiliation. Il y a une baleine qu'il a utilisée et grâce à cette baleine, il a gagné 840 millions de points et 6000 Blast Gold. Donc en gros, le mec va choper un airdrop à genre 40 000 balles juste grâce à une baleine, assez incroyable. Également aussi, lui c'est pareil, Fusec, il a déposé 0,1 ETH, il avait quasiment oublié en fait son truc. Là il est revenu dessus pour voir à l'approche du airdrop et il a vu qu'il avait récolté 5000 gold de points. Donc en gros, j'imagine 20 000 balles, au moins, un truc comme ça, au moins. Donc vraiment, affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est 3 choses. Première chose, peu importe votre airdrop, il faut avoir une stratégie pour savoir quoi en faire. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on vend la moitié? Peu importe, ayez une stratégie. Seconde chose, Pac-Man ne va pas en rester là. Il va forcément faire beaucoup d'incentives pour que les gens en fait, puissent restacker et se servir en fait de leur token blast. Il n'y a pas juste en fait laisser les gens les dumper comme ça sans aucune raison. Et troisième chose, ce airdrop va avoir un impact très fort sur le marché NFT, notamment aussi les futures saisons de Blur et de Blast vont avoir un impact sur l'évolution de la volatilité et de la liquidité au niveau du marché NFT. Donc vraiment, c'est un truc impérativement à suivre. Même si vous n'avez pas farmé ce airdrop, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui à partir de 16 h, je le rappelle. Info suivante, on en parlait il y a environ 3 semaines, ça y est, la maison de vente aux enchères Sotheby's a vendu l'entièreté de son nouveau lot, donc des NFT issus en fait de la faillite de Three Arrows Capital. Ils ont récolté 1 million de dollars et ça donne une indication assez cohérente du marché NFT, notamment par rapport à la valeur des NFT les plus rares. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait sur leur compte, ils ont à chaque fois mis en fait le NFT avec la somme pour laquelle il était vendu, ces sommes d'enchères. Donc allez voir, ça peut indiquer pas mal de choses, notamment au niveau Bored Ape. On voit que ce mutant a été vendu pour quasiment 30 000 dollars. Également aussi ce Bored Ape Gold, donc parmi les plus rares, a été vendu 260 000 dollars. Vraiment très intéressant, allez faire un tour dessus, lien en description. Rapidement ensuite, enfin ça y est, peut-être qu'on va pouvoir manger par rapport à ce gros projet qui est Well3, donc un projet de santé et de bien-être que j'aime beaucoup, dans lequel je suis holder depuis au moins 2 ans. Vraiment, c'est une dinguerie. A priori, ça devrait arriver pour début juillet, pour la sortie du token Well. Il y a aussi des NFT qui ont commencé à repumper. J'en reparlerai parce que pour l'instant, on n'a pas encore de date précise, mais vous le savez, c'est un projet dans lequel je suis très très deep, donc forcément, dès qu'il y a une news, je suis comme un foufou. Ensuite, énorme nouvelle pour les fans de la licence Solo Leveling. Si vous n'avez pas vu l'animé, allez le voir, franchement, il est incroyable, puisque en effet, la licence Solo Leveling arrive sur la blockchain Avalanche, donc sur Avax, via en fait une nouvelle marketplace. En fait, c'est une sorte de launchpad qui va pouvoir en fait lancer des projets Web3 de type Webtoon, un peu comme Solo Leveling, ou encore des projets de musique de K-pop, etc. Donc, pour tous ceux qui sont fans de ce genre de culture, je pense que c'est un très joli projet. Donc, renseignez-vous sur On Protocol et le projet Otherworld et allez voir aussi le thread, il sera en description et franchement, c'est très très propre.
Ah, et il y aura aussi du gaming, a priori. Donc comme ça me fait une transition parfaite pour la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et on commence avec un drama à la française, puisque en effet, et malgré son succès incontestable, Sorare, donc un jeu de Fantasy League qui avait explosé, là c'est un peu plus compliqué, mais je le rappelle, en fait, Sorare c'est une des rares licornes françaises, une licorne étant une boîte qui est capitalisée à plus de 1 milliard, et je crois qu'il y a genre 26 licornes en France, donc vraiment pas beaucoup, il faut les préserver. Et donc ici, en fait, sur le plateau de CNews, on a donc ce sénateur, monsieur du coup Alexandre Ouzouille, je sais pas comment on prononce, qui est donc un sénateur socialiste de l'Oise, qui en fait raconte qu'en gros c'est de la grosse merde et que c'est n'importe quoi d'avoir investi là-dessus, alors que pourtant c'est sur ce genre de boîte, on va dire tech, gaming, Web3, blockchain, qu'en fait on pourrait faire quelque chose, enfin nous la France. Donc, vraiment très déçu par rapport à ça. Après bien sûr je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire hein, et d'adoption à faire. Allez voir du coup cette histoire sur donc CNews, le tweet de la part de Raphaël Bloch, la réponse aussi du sénateur qui a répondu à Raphaël, etc. Et comme ça, vous vous ferez votre propre idée. Peut-être que c'est moi qui suis un gros connard et que ce mec a raison, je ne sais pas. Ensuite, on passe à une super nouvelle, puisque en effet, on a les licences de la part de Marblex qui arrivent sur la solution de scalabilité Immutable X ZKEVM. Et je le rappelle, Marblex, c'est des licences comme par exemple Ni no Kuni, qui avait cartonné à une époque. C'est un gros MMORPG. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'ils disent pas aussi, c'est qu'ils arrivent avec, je crois, 20 millions de dollars à investir sur Immutable X. Donc forcément, ça doit aider. Faut bien avoir conscience que quand nous, on voit la news de un tel qui va sur un tel écosystème, souvent, il y a une grosse contrepartie. Par exemple, les jeux qui vont sur Ronin, sûrement qui payent quelque chose à Ronin. On se rappelle aussi bien sûr du gros scandale autour de Polygon, qui avait payé plein de grosses boîtes Web 2 pour faire des projets Web 3 sur Polygon. Donc vraiment, voilà, faut pas être non plus totalement naïf, mais ça reste une super nouvelle pour l'écosystème Immutable X. Ensuite, il va falloir vous dépêcher puisque, en effet, comme tous les jours, on a des mints gratuits qui sont proposés dans le cadre de ce qu'on appelle le On-Chain Summer, qui est une grosse opération pendant tout l'été pour promouvoir en fait des projets sur la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase. Et en fait, aujourd'hui, enfin depuis hier, et ça dure 24 heures, donc ça se termine dans 4 heures, on a en fait une open edition gratuite, donc n'importe qui peut en minter autant qu'il veut sur le gros projet Parallèle. Parallèle, c'est un gros projet, c'est à la base un jeu de cartes, mais en fait, un peu l'image de Cross the Edges, pour faire le parallèle, ils ont développé vraiment un lore très complet. Ils ont aussi un jeu d'économie. Ils vont aussi faire un jeu encore plus gros. C'est vraiment un très joli écosystème. Ils ont donc des NFT, évidemment. Ils ont aussi une crypto, la crypto Prime, qui a sorti son stacking il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont aussi le soutien de beaucoup de baleines de l'écosystème NFT. Vraiment très joli projet à surveiller. Et si vous avez encore le temps, il reste encore 4 heures. Ça termine genre à 20 h du soir, un truc comme ça, pour minter donc ce NFT gratuit. Ensuite, on parle du projet My Lovely Planet. Donc j'ai oublié de vous dire, mais en fait, hier est sorti le token et le airdrop de ce projet. Malheureusement, c'est un petit peu déçu parce que le airdrop est ridicule. Je crois que c'est seulement 5% de la supply totale, donc du nombre total de tokens qui sont libérés. Et le token n'a pas trop performé. Après, voilà, moi je trouve que ce projet est un super joli projet. C'est un projet qui met en avant l'écologie. C'est un projet gaming sur téléphone et qui est donc aussi accessible pour tout le monde. N'importe qui peut y jouer et gagner un peu de tokens. Je trouve ça cool. Ils sont partenaires aussi avec des gens comme Ubisoft et autres. Donc à surveiller, même si voilà, le airdrop n'a pas non plus changé des vies. Pour terminer, j'en ai déjà parlé, mais il y a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle le projet Chronos Worlds, qui est soutenu par l'incubateur Seedify. C'est un RPG qui est très ancien et qui revient là très très fort, notamment aussi avec un free mint qui sera disponible sur Magic Eden le 3 juillet, donc très bientôt. Et dans mon Discord, qui je le rappelle est gratuit et ouvert à tout le monde, je fais gagner des whitelists sur ce projet pour minter donc ce projet gratuitement le 3 juillet. Donc n'hésitez pas à rejoindre, tous les liens seront en description. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, ça me soutient de fou. Donc merci aussi pour ça. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.